Bonjour les amis, et merci de nous retrouver sur notre chaîne amateur, une chaîne YouTube amateur avant tout, qui est là pour le partage. Merci aux abonnés, 2000 abonnés au jour d'aujourd'hui. Il y a 7 mois, on était à 500 abonnés. Ça fait plaisir, ça nous motive avec Nathalie à vous refaire de la vidéo sur les vannes. Merci encore à vous, c'est gentil. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez les vidéos que je vous présente. Allez, on va parler SAV sur les vannes. C'est parti. Donc les amis, petite vidéo sur le SAV, chose très importante quand vous achetez un véhicule neuf. Donc la première chose à faire, il faut vous renseigner quand vous achetez le véhicule. Si vous achetez un véhicule en concession, vous allez avoir affaire à la concession pour le SAV. Généralement tous les vannes de gros groupes, Trigano, Rapido, voilà, les vannes vous les achetez en concession. Pour les vannes artisanaux, qui sont fabriquées à petite série, généralement il faut retourner à l'usine de fabrication où vous les avez achetés en fin de compte. Donc renseignez-vous bien où aller en SAV au moment d'acheter votre véhicule. Ne soyez pas étonnés, quand vous achetez un véhicule neuf, malheureusement, vous avez souvent quelques bricoles qui ne vont pas. Vous pouvez avoir des choses aussi qui tombent en panne, malheureusement. Je dirais des fois, quand vous achetez un véhicule en deuxième main, et ben au moins vous êtes tranquille, vous n'avez pas tous ces problèmes qui peuvent être récurrents à la fabrication de véhicules neufs, malheureusement. Donc, aujourd'hui, on va vous faire voir, nous, comment s'est déroulé notre SAV. Nous allons le faire en deux parties, car là, le véhicule au jour d'aujourd'hui, n'est pas encore réparé. Il va bientôt y être dans quelques semaines. Donc, je vais vous faire voir les défauts qu'il a. Alors, c'est forcément sur notre véhicule. Ça ne veut pas dire que tous les Durban ont ce problème-là, ou les Kepler One, parce que c'est fabriqué sur la même chaîne. Et on va vous faire voir ça un petit peu, tous les problèmes qu'on a eu et la procédure qu'il a fallu entamer. Et je peux vous dire que on a commencé au mois de septembre. Le jour d'aujourd'hui, nous sommes au mois de mars. Allez, on va vous faire voir ça. Dans un premier temps, donc, alors ce qui nous a fait, c'est qu'il nous l'a fait quasiment 2 semaines après avoir eu le véhicule. C'est le bandeau d'éclairage des meubles du bas. Vous me direz, c'est pas grand-chose, mais ça ne nous a pas empêché non plus d'utiliser le véhicule, donc on ne s'est pas alarmé, sachant que le véhicule était garanti 2 ans. On s'est dit, il va forcément y avoir d'autres bricoles et on fera tout d'un seul rendez-vous. Alors, c'est le bandeau d'éclairage du bas du meuble, ici. C'est un bandeau d'éclairage à LED. Donc celui-ci, en fin de compte, vous voyez, il fonctionne qu'un tout petit peu. Normalement, le meuble, là, il devrait être éclairé complètement tout le bas, comme les autres meubles. Vous voyez, tout le pourtour des autres meubles, c'est éclairé. Donc là, nous avons un SAV sur la LED du meuble du bas. Le deuxième défaut, qui est mineur, pareil, ça ne gêne pas à utiliser le véhicule, c'est pas grave. C'est le piezo. Le piezo, pareil, dès le début, n'a jamais fonctionné. Donc, normalement, quand vous appuyez sur le bouton, vous devez entendre le tic 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 pour allumer le gaz du piezo, du feu, pardon. Là, ça ne fonctionne pas. Donc, SAV aussi. Troisième point, le frigo. Le frigo, donc là c'est un peu plus embêtant, le frigo s'est mis à rouiller à l'intérieur au niveau du fraiseur. Car la partie fraiseur tient avec des rivets pop. Et ces rivets, en fin de compte, ont rouillé avec le froid. Ouais. Malheureusement, ça arrive. Le frigo, vous allez voir la rouille qu'il y a dedans. C'est dans la partie fraiseur qui est juste ici. Je vais te faire voir l'intérieur du frigo, les points de rouille qu'on a en haut, ici, voilà, au niveau du fraiseur. Voilà, et puis forcément, tout ça, ça a rouillé. Quatrième défaut. Je vous rassure, je ne suis pas sur les toilettes, j'ai mis la petite planche. Quand même, on est en vidéo. Petit truc, petit détail. Le bouton qui est là, vous voyez, il a du mal à s'ouvrir, il faut vraiment insister, voilà, pour qu'il s'ouvre. Donc ça, pareil, SAV. Alors, cinquième défaut. Le cinquième défaut, c'est sur le tableau de contrôle. Notre tableau de contrôle perd complètement la boule. C'est-à-dire que les valeurs qu'il nous donne, notamment, tu vois là, sur la batterie porteur, 12,2 de tension. C'est complètement erroné. J'ai pas 12,2 de tension. Ma batterie est largement plus chargée que ça. Et une chance que j'ai plus que 12,2 parce que je crois que je ne démarrerai pas du tout. Et aussi, ce qui était chiant, c'est que la nuit, sachant qu'il affichait 12,2, des fois il affiche même 9 volts, batterie porteur 9 volts,
et ben c'est que la nuit, il se met en alarme. Alors tu peux passer en mode silencieux sur le tableau de contrôle, hein. Mais des fois quand tu dors la nuit et que tu as oublié, ben pip 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 pip, ouais, c'est hyper chiant. Donc un autre défaut, ça pareil à corriger. Alors maintenant le 6e défaut est pas des moindres, la toile. Alors cette toile, hein, chez Fleurette, eh ben, il y a quand même beaucoup de retours sur la toile négatifs. Je vous explique, c'est très simple. Et là, je peux vous dire que c'était le combat, la toile. Ça n'a pas été évident que ce soit pris en garantie. Je peux vous assurer. Donc cette toile, il y a beaucoup de défauts à constater. Donc, régulièrement, vous verrez des usures ici, de l'usure, suite au cordon. Ici, quand vous rabattez la toile, il y a des frottements qui se passent. Et il y a certaines toiles ici qui s'effritent complètement. Nous, ce n'est pas notre cas sur cette toile. Alors, nous, notre problème, un des problèmes sur la toile, parce qu'on a eu d'autres problèmes malheureusement, on va le voir tout à l'heure par l'extérieur, c'est que ici, vous voyez, on a une usure de frottement. Donc le véhicule, ça s'est passé au mois de septembre, donc pas encore un an d'utilisation hein, quand même. Hein. Donc là, on a des frottements. Alors, le combat pour cette toile, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Quand on va aller voir à l'extérieur, vous allez voir que la procédure, ben, elle n'est pas simple. Donc maintenant, un autre élément aussi, qui est toujours lié à la toile malheureusement, les pantographes. Donc les pantographes, c'est quoi? C'est ça. Les pantographes, il y en a un de chaque côté. Donc normalement, traité anti-rouille, d'accord? Et une chance, j'ai envie de dire. Et ben là, ce pantographe, malheureusement, et ben il a rouillé. Regarde, vas-y Nathalie. Juste là, vous verrez, il y a de la rouille. Donc, là-dessus, pas de problème. Fleurette m'a dit, c'est pas normal. On vous le prend en garantie, il n'y a aucun problème. Donc, le pantographe rouillé, mais forcément, malheureusement, il a des teints sur la toile aussi. Vous pouvez le voir ici. Le pantographe a des teints directement sur la toile. Et en plus, on peut voir ici encore une usure de toile. Voilà. Alors, le SAV, la prise en charge de tout ça. Donc pour nous, ça s'est déroulé au mois de septembre. Après nos vacances, on a décidé de dire, bon allez, voilà, normalement, il ne nous arrive plus rien. On fait la procédure de garantie pour qu'il remplace tout ce qui ne fonctionne pas. Alors je suis allé à ma concession où j'ai acheté mon véhicule. Alors dans un premier temps, hein, dites-vous, voilà, ça fonctionne comme ça. Dans le monde du camping-car, ça fonctionne comme ça. Ne soyez pas étonnés. Vous allez voir votre concessionnaire. Le concessionnaire fait la demande auprès de l'usine de fabrication de la prise en garantie. Donc le concessionnaire va prendre des photos de tout ce qui ne fonctionne pas, d'accord, ou de tout ce qui est abîmé, envoie le dossier au fabricant, et le fabricant lui répond par oui ou par non, de ce qu'il prend, de ce qu'il ne prend pas en garantie. Eh bien oui, vous êtes étonné comme moi, parce que le fabricant s'autorise à ne pas prendre des choses en garantie. Malheureusement, souvent le prétexte c'est mauvaise utilisation. Alors ça, battez-vous. Hein. Mais n'en veuillez pas à votre concessionnaire. Donc mon concessionnaire, il a rempli le dossier en septembre. Ce dossier nous est revenu négatif pour la toile. Mais pas de réponse pour les pantographes. Donc déjà. Après, nous avons eu, donc il est hors de question qu'on en reste là, forcément. On a refait une deuxième demande de prise en charge avec d'autres photos encore à l'appui. Deuxième réponse, mauvaise utilisation de la bâche, nous ne prenons pas en garantie. J'ai dit, bah excusez-moi les gars, c'est que mes vidéos, quand je vous présente comment fermer le toit, c'est que je vous l'explique mal apparemment, c'est que je dois être mauvais. Donc, de là, mon concessionnaire s'est battu directement avec le responsable du service après-vente de chez Fleurette pour avoir un rendez-vous téléphonique. Donc j'ai eu ce rendez-vous téléphonique, qui s'est très bien passé, très cordialement. De là, on m'a invité à passer à l'usine pour leur faire voir la bâche, la toile. Donc, malheureusement, donc, ça veut dire une journée de boulot de perdu, parce que moi, l'usine, elle est en Vendée, elle est à Béné exactement.
C'est à 4 heures, un quart de route de chez moi. Donc bah, j'ai pas eu le choix. Je me suis dit, si je veux que ma toile soit remplacée, il faut que je me tape les 4 heures de route. Et ben chose que j'ai faite. On arrive à l'usine Fleurette. On va faire le petit tour, que vous voyez bien comment c'est fichu. Il y a du van en attente. Hein. Tous ceux-là ne sont pas encore aménagés. Vous voyez. Beaucoup de Ford sur le parc. Et à l'usine, donc ils ont constaté que la toile était bien abîmée. Et ma chance, en fin de compte, que j'ai eue, c'est que les pantographes ont rouillé la toile. Parce que sinon, ils me mettaient des rustines de réparation au niveau de la toile. Un véhicule neuf quand même. Hein. On vous parle déjà de rustines. Alors, je n'étais pas très content, mais cordialement, hein, voilà, tout s'est bien passé. Donc, une chance que mes pantographes ont rouillé et ont taché la toile, et c'est pour ça qu'ils me changent la toile. Donc, au final, changement de toile parce que les pantographes ont rouillé sur la toile et non pas parce qu'elle est usée à cause du frottement. Vous voyez, en fin de compte, le frottement, il se fait, c'est quand tu baisses ton matelas du haut. Bah, ici, là, tu as des lattes en plastique qui dépassent. Et ces lattes, en fin de compte, elles viennent frotter sur la toile à ce niveau-là. Voilà, mais pour eux, c'est une mauvaise utilisation. Donc voilà, je voulais que vous le sachiez. Alors cette rencontre à l'usine m'a permis forcément, ils ont été sympas, ils m'ont fait visiter la fabrication des vannes. Et c'est vrai qu'après, tu vois les contraintes techniques aussi qu'ils ont au niveau de l'intérieur du véhicule, de l'aménagement. Hein. C'est vrai que c'était une usine qui était très bien, une visite qui était très bien à faire. Et puis on voit aussi qu'il y a beaucoup de personnel et c'est bien que ça soit fabriqué en France quand même, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est une usine très jeune. Et sincèrement, c'est quand même bien organisé au niveau de l'usine. Et on a pu discuter ensemble et ils savent où ils pêchent. En fin de compte, c'est la communication avec le client, ils sont très mauvais et ils le savent. Mais aussi, ils m'ont fait voir les modifications qu'ils vont apporter, parce qu'à chaque fois que des personnes commentent, parce que voilà, ils regardent mes vidéos aussi à l'usine, et ils tiennent compte aussi des défauts de fabrication du véhicule, sans réagir aux commentaires, mais ils en tiennent compte. Et on en a discuté ensemble, et ça leur a permis d'avancer aussi, d'améliorer les produits, les futurs produits qui vont sortir. Des contraintes, notamment peut-être de la toile, ils vont peut-être mettre du coup des renforts ici, ils vont améliorer. Voilà. Donc maintenant, l'étape prochaine, eh ben, le véhicule va partir en concession, ils vont tout me remplacer et on va voir le résultat. Donc nous avons récupéré notre véhicule, les amis. Et ben, on va vous faire voir ce qui a été fait et comment ça a été fait, surtout. Allez, suivez-moi. Le premier point, les amis, rappelez-vous, c'était le bandeau lumineux d'éclairage du meuble. Donc à Horizon à Caen, ils ont rencontré une petite difficulté. C'est qu'ils ont pu l'enlever. Vous voyez. Mais en aucun cas, ils ont pu le remplacer. Pour la simple et bonne raison, c'est que ils n'ont pas réussi à le remettre bien en place. Il ne venait pas au niveau du bois, il n'arrivait pas à s'encliqueter. Donc ils se rapprochent de l'usine pour avoir plus d'informations pour pouvoir me le changer plus tard. Une chance, ça ne nous gêne pas dans l'utilisation du van. Deuxième point, rappelez-vous, l'allumage piezo. Et bien, l'allumage piezo, vous entendez, ça fonctionne. Merveilleux. Une bonne chose de réparer. Rappelez-vous, le troisième point, eh ben, c'était le frigo. Eh ben, le frigo, il faut savoir, parce que ça c'est une petite anecdote intéressante que vous sachiez, c'est que le frigo, donc c'est très bien, ils m'ont juste changé la partie fraiseur, ils m'ont pas changé le frigo, mais pour cela il a fallu qu'ils repartent chez le fabricant le frigo. Donc la concession s'est occupée
de l'envoyer chez le fabricant, qui est en Angleterre. Donc le frigo, ils l'ont démonté, ils l'ont emmené en Angleterre, il est revenu, et ils ont changé la partie fraiseur intérieure. Et d'ailleurs, la fixation a été modifiée à l'intérieur du fraiseur, il n'y a plus de rivet pop, c'est des entretoises en plastique qui permettent de tenir le fraiseur. Donc, ça a pris une dizaine de jours pour le frigo. Donc voilà le résultat. Vous verrez qu'à l'intérieur, il n'y a plus de rouille. Ça a été solutionné. Mais tout ça, c'est encore le concessionnaire qui se débrouille avec ça. C'est pas l'usine qui s'est chargée de contacter le fabricant. Hein, c'est le concessionnaire qui s'est débrouillé avec le fabricant du frigo. Le quatrième point, c'était le petit bouton du placard là. Tout bête, hein? Bah, vous voyez? Bah, Horizon, ils l'ont zappé. Tout simplement. Cinquième point, les amis. Tableau de contrôle. Eh ben, regardez. Ça marche. Impeccable. On est bien. Faut juste que je recharge mes batteries. Tout simplement. Batterie cellule, voilà, je suis limite. Donc, il faut que je les recharge. Ça, c'est solutionné. Donc, le point essentiel quand même, qui était important, c'était la toile. Donc, c'est le toile, ils me l'ont changé chez Horizon. Voilà. Donc, vous pouvez constater, maintenant, on n'a plus d'usure à ce niveau-là. C'est normal, la toile est toute neuve. Il y a eu par contre des petites modifications qui ont été apportées sur la toile par rapport au modèle que j'avais avant. C'est qu'avant, ici, j'avais deux points de tension. J'avais deux points de tension élastiques là. Si vous regardez la vidéo d'avant, vous regarderez la vidéo du début, vous verrez que là, j'avais deux petits élastiques là, qui permettaient en fin de compte de replier. Quand tu fermais ton toit, déjà la toile revenait un petit peu à l'intérieur avant que tu la retires, avant de la fermer. Donc là, ils l'ont supprimé. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est que ça ne devait pas être utile. Les pantographes aussi, il n'y avait pas que la toile. Rappelez-vous le pantographe tout rouillé là. Donc ils m'ont changé les deux côtés, les pantographes là. Et il y a eu une modification aussi à apporter. C'est que là, ils ont mis des rondelles en plastique. Tandis qu'avant, on n'avait pas de rondelles plastifiées. Vous voyez, sur chaque ancrage, même vers là-haut, il y a des rondelles plastiques. Donc ça, c'est aussi l'amélioration qu'ils ont apportée au fur et à mesure des années. Donc c'est dommage des fois qu'ils ne fassent pas un petit rappel usine. Bon. Malheureusement, il faut qu'il arrive quelque chose pour avoir les nouveaux pantographes. Et puis la toile, tu peux voir aussi. Et bien la toile, on n'a plus de problème, elle est toute belle. C'est tout beau. Donc voilà pour le SAV de notre van. Il reste encore 2-3 petites bricoles. C'est pas grave. Ça va s'arranger. J'ai confiance en Horizon à Caen. Et surtout les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et j'espère vous voir très bientôt pour notre prochain van tour qui va reprendre. Et on a d'autres projets de vidéos avec Nathalie sur notamment pourquoi on a acheté un van et non pas un fourgon ni un camping-car pour vous orienter un petit peu sur notre choix. Allez, à bientôt. Bonjour les amis.